Togo vient de frapper encore fort, les amis. Bam! Ah oui, 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 oui. C'est important, c'est important. Ce que le Togo vient de faire. Vous devrez protéger votre économie. Et tout le monde sait que le port de Lomé est très important pour l'économie du Togo. Et là, ils sont en train de tout faire pour convaincre les pays de l'AES de passer par le port de Lomé. Et là, pour le faire, les amis, l'Office togolais de recettes vient de frapper un autre coup, les amis. Qu'est-ce que l'Office togolais de recettes dit? Ils disent que les marchandises débarquées au port de Lomé bénéficieront de la suspension de la redevance statistique. De la redevance statistique. Et ces redevances statistiques avaient été instaurées en 1975. Vous savez que les pays qui sont les pays enclavés, comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso, ont certains bénéfices. Ils travaillent avec certains ports. Et quand le Togo dit que ce taux qui était à 2% et aujourd'hui à 1%, ils sont en train d'enlever totalement pour ce pays-là. C'est pour éviter que les pays, certains commerçants ou importateurs passent par d'autres ports et traversent le territoire togolais avant d'arriver dans ces destinations-là. Donc, c'est une façon de rendre compétitif le port de Lomé. Ah oui, ah oui. Donc, la compétition est démise aujourd'hui. Ceux qui sont en train de pleurer aujourd'hui, c'est les Béninois, alors qu'ils n'ont rien demandé. Les Béninois ont été menés dans cette histoire par quelqu'un qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, Patrice Talon. C'est vrai qu'il a fait son mea culpa. C'est vrai que Patrice Talon a fait un discours. C'est vrai qu'il a dit qu'il s'est trompé. C'est vrai qu'il essaie de demander pardon. Mais le mal a été fait déjà, les amis. Et comme ils sont dans un truc qui n'est pas sérieux, un panier à crabes, aujourd'hui, on voit la vraie capacité économique de ce pays-là. Vous avez vu que même Tinubu était obligé d'envoyer les émissaires en Russie pour parler de l'AES. Parce qu'ils voient que c'est compliqué pour eux. Le Nigeria est encerclé par les pays qui ont leur port. Ou les pays frontaliers du Nigeria ont leur port. Le Cameroun, par exemple, a son port à Douala, à Kribi, et l'autre qu'on est en train de construire à Limbe. Et vous avez le Bénin qui a le port de Cotonou. Donc, le Nigeria, au niveau du port Accord, pouvait envoyer des marchandises au Niger. Mais Tinubu qui est arrivé, qui n'est pas un politicien clairvoyant, a mis le Nigeria dans les difficultés avec le Niger. Et aujourd'hui, même l'espace aérien nigérien a été fermé au Nigeria. C'est la faute à Tinubu, uniquement Tinubu et personne d'autre, les amis. Autre chose, le port de Cotonou avait un inconvénient, les amis. C'est quoi? C'est qu'au nord du Bénin, il y a des groupes djihadistes qui rendent l'équation un peu difficile. Donc, avec toutes ces informations-là, Patrice Talon devrait savoir qu'il n'était pas de bon ton de créer des tensions entre le Niger et le Bénin. Le peuple va rester, les dirigeants vont passer. Et la CEDEAO ne pouvait pas être au-dessus du peuple. La protection de Bazoum était très mal calculée, avec l'influence toujours néfaste de la France et ces sous-préfets qui n'avaient pas compris que la France était en train de les mettre en difficulté. Ils n'avaient pas compris que les époques avaient changé, les paradigmes aussi avaient changé. Et que cette histoire de menacer les gens tout le temps avec l'intervention militaire n'était pas agréable pour le moment. C'est vrai en plus que du côté du Niger et l'AES, on se prépare de toute éventualité parce que tout peut arriver. Vous savez que les Français sont en train de faire le mauvais jeu un peu partout. Tout peut arriver. On se prépare pour pour les mettre KO, pour faire échouer toute tentative de déstabilisation du Niger, du Burkina Faso ou du Mali. Vous avez vu que le général Saïd, du côté de l'Algérie, a organisé avec l'armée algérienne des exercices militaires pour menacer le Mali. Le général Saïd était là, il me semble. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer parce que l'Algérie tente d'attaquer le Mali, ça sera une guerre déclarée contre l'AES et ça sera une déstabilisation de l'Algérie. Et là, ils vont dire que ce qu'ils n'ont jamais vu, ça va arriver à l'Algérie. Ce n'est pas des menaces, c'est des choses qui vont arriver si l'Algérie fait quelque chose qui n'a pas de sens. If you enter into, you put your hand into the shit hole, you come out with excretors.
You should be very, very careful. Algeria should be very careful. Maintenant, le Togo joue son jeu. Parce que le Togo n'y est pour rien. Le Togo ne peut rien. On a vu Fort et Adema pratiquement à genoux devant Abdurrahman Tiani. C'est une figure de style. Mais aujourd'hui, le Togo veut tirer son épingle du jeu. Et le Togo commence à rendre compétitif son port. Le Togo propose des solutions meilleures que les autres destinations. Parce qu'aujourd'hui, les amis, même la Libye, je répète, la Libye a déjà entré en contact avec le Mali pour pouvoir aider les Maliens à importer à travers le port de Benghazi. C'est déjà dit. Donc, la Libye veut que les pays de l'AES utilisent son port. Le Maroc veut aussi. Le Togo. Donc, it's going to go to the best bidder. Et c'est important aujourd'hui de dire, on va faire ci, on va faire ça, on va enlever ça, les impôts ici, on va enlever les taxes là-bas, on va enlever. Et cette histoire, aujourd'hui, que les marchandises transitées par le port de Lomé vont être exemptes aux bénéficiaires de la suspension de la redevance statistique, c'est une bonne chose. Donc, l'Office togolais des recettes a réagi pour rendre le port autonome de Lomé compétitif. Chers amis, thank you for watching. À très bientôt.